Reckless qui tombe. Et Jack Troc est toujours vivant. Et là peut-être que la Carmine s'est embarquée dans une mauvaise affaire. Antera qui tombe sur un excellent flash Mystic Shot de Geskla. Reckless n'a tout simplement pas pu jouer. Et Ziganda qui pulvérise la backline de la Carmine Corp. C'est un 2-0. La Carmine est sonnée. Oh que c'était dur. Back to back to back. Ouais. Il reste plus rien, c'est gagné. 2 fois champion d'Europe. Comme vous le savez, c'est le mercato de LoL. On continuera pas l'année prochaine avec Syncroft, Mati et Kargamas. Et franchement, Merci moi beaucoup les gars. je vous le dis sincèrement, merci. Restez connectés, le mercato bouge vite. Il y a eu un recrutement, on est obligé d'en parler, qui a vraiment fait exploser la K-Corp, mais pas qu'au niveau français, au niveau international, c'est le recrutement de Reckless. Carmine, Merci les gars. Carmine, Carmine, Waouh Carmine. Match en LFL de Reckless. C'était important quand même de bien commencer. On commence très très fort. Ah, je suis dégoûté ça. À 2-4, là c'est dur là. La fin de la win streak. On ne peut encore être premier parce que demain si on bat LDLC, on revient égalité au score avec eux. On est en 8-5. Non, c'est fini. Il n'y a pas de miracle hein. On a perdu, c'est la vie. En direct, en 13, quel game, bravo. Nous sommes qualifiés pour les EU Masters, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Ouais, salut, je veux dire. Ça fait un bail, hein. Waouh. On a l'impression d'avoir changé de monde un peu. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on revient sur le KCX à l'époque, c'était un peu le truc qui a marqué une transition au niveau de Carmine. On arrivait un peu à la fin d'un cycle avec les EM, c'était le nouveau d'un nouveau split. À partir de là, on s'est dit, ok, c'est quoi le next stage, etc. Et comment on fait grossir la structure, du coup sportivement, mais aussi en tant que boîte. Vous étiez là au départ quand on était au loft à l'île Saint-Denis à l'époque, donc c'était aussi ça. On avait aussi ça comme projet, faire grossir l'équipe, avoir des locaux, un carnet, etc. Là, on est qu'au début, on n'a même pas vraiment commencé à aménager, mais il y a le plus important, c'est-à-dire les gens, les joueurs qui sont là, et les clopettes, etc. Pour l'instant, on voulait vraiment finir de faire la pièce pour les joueurs. Parce que le problème qu'on avait, c'était que la pièce pour les joueurs, c'était vraiment une pièce. C'était ouvert en fait, il n'y avait pas tout ce mur-là. Tout ça, il n'y avait pas. Du coup, ouais, on a vraiment compartimenté les pièces. Là, il y a tous les joueurs. C'est pour ça qu'on a mis une vitre en plus. Moi, j'aime bien espionner. Tu vois. Bam. T'as comment c'est une position d'espion de fou. C'est lourd. Hein. Alors on vous présente le bootcamp, le manager, l'assistant coach. Là ils sont tous en queue là. Vous voyez c'est les geeks là, hop. Venez avec moi, venez. Regardez. Ah bah voilà. Et zut là. Et là il va me tuer. Oh, faut fuir. Ça va coach? Ça va. Ah c'est bon, il va bien. Bon là du coup là de ce côté là c'est les joueurs. On a Cabochard, c'est le top laner. Pas trop l'embêter. Il est concentré là. Là, il y a 113 le jungler. Ouais, il y a le beau gosse. Il y a Antera. Ça va, tu vas bien? Oui. Bon bah, ouais. C'est l'équipe, hein. Et moi, je suis le remplaçant. Salut. Agressif dans le jeu. Et ils mettent du rythme. Ok, je me dirais qu'ils sont pas avant le jeu. Ah ouais? Ah ouais? je C'est toujours la faute du jungler? Toujours. Ah, toujours, hein. Toujours. cet Mais là, enfant, tu vois, là, dans cette situation-là, tu regardes par rapport à tes alliés. Mais oh, je vais t'allumer si tu continues. Ok, Tu sais, désolé, pardon. si tu vas le perdre. Voilà, check la faute jungler. Ok, là on le voit pas sur la map. Du coup, potentiellement, il peut décaler sur toi. Et du coup, faut faire attention. Mais là, je pense à ce stade-là, tu Lance une game, moi. Tu lances une game? Lance une game. Je lance une. C'est mieux. Là, c'est la statue de Moé Kamel, K-Corp. Ça, c'est des trucs qu'on a récupérés de l'ancien KCX. Il y a aussi le gros truc que la win là-bas sur la vitre. Le mercato, c'était vraiment quelque chose de cool et on voulait monter les attentes aussi autour de l'équipe parce qu'on sait qu'il faut rester compétitif, il faut rester attractif, il faut rester entertaining. Parce que si les fans, on peut pas les faire rêver, à quoi ça sert de faire tout ça? Le mercato,
Il n'était pas stressant dès le début. Nous, on avait une idée assez claire de ce qu'on voulait. Déjà, on voulait garder une base de joueurs francophones parce que c'est un truc qui nous tient à cœur et ça fait partie de notre ADN. Et après, est-ce que c'était stressant Après, un mercato LOL, c'est pas un mercato LOL si c'est pas stressant. S'il est pas stressant, c'est qu'il s'est mal passé. T'es obligé de stresser, t'es obligé d'avoir cette petite boule au ventre, de te réveiller, de te dire est-ce que celui-là il va dire oui, est-ce que celui-là il va aller sur une autre option. Mais ouais, c'était un gros mercato. Comment je l'ai senti, moi, ok? On finit la saison, on gagne quasiment tout. On perd à Monaco, j'ai grave le seum. Je me dis, ok, comment on fait pour rebondir l'année prochaine, sachant que quand même, on est dans une situation paradoxale où on est champion d'Europe, mais on n'est pas champion de France. Tu vois, Et on n'est pas en LEC. Ouais, on n'est pas en LEC. Ça fait mal au cœur. Mais je me dis, ok, comment on peut faire? Ce qui s'est passé, c'est que Reckless, il était libre. Je pars du principe où Carmine, c'est une des meilleures équipes au monde. Si j'ai l'opportunité d'avoir un des meilleurs joueurs au monde, et ouais, avec du recul, super acquisition de Reckless. Tout fan de LOL a été choqué, tu vois. C'était impossible de pas être choqué. Nous, les premiers, on était choqués. Il n'y a rien à leak, c'est juste que là, c'est le mercato, les gars. Si tu regardes bien, ce jour-là, il y a plein d'insiders de LOL et tout. D'habitude, quand il y a quelque chose qui se passe, ils tweetent, c'est leak et tout le monde le confirme, tu vois. Et ce jour-là, le jour où nous, on l'a dit, personne des gros insiders n'a confirmé à 100% ou a dit Reckless a signé, c'est fait, etc. Parce que c'était pas signé jusqu'à... C'est fait! Ce qui est marrant sur le recrutement de Reckless, c'est qu'avant ça, sur les réseaux, on mettait des petits tweets un peu marrants. Si Messi vient au PSG, tout est possible, des trucs comme ça. Et à la base, c'était que des vannes. Puis d'un coup, on reçoit un message comme quoi Reckless pourrait être intéressé. Et là, on commence à ouvrir les discussions. Et le feeling s'est bien passé. Et derrière, les discussions se sont faites très vite. Ça a duré 2-3 jours. Mais c'était 2-3 jours intenses. C'était 2-3 jours. C'était des grosses journées. Reckless dit oui dans la foulée. On est en mode on relance la conférence de presse. Il y a des règles avec Riot qui font que tu ne peux pas dire les deals à partir d'une certaine date. Du coup, on se dit comment on fait pour mettre au courant les gens sans qu'ils le savent. On dit ok, c'est pas grave. On dit juste on allume la conférence de presse, on dit c'est fait et on coupe. Rebonjour. C'est fait! C'est fait! C'est fait! Bonne soirée! Je m'en souviens, dans le live, on laisse 45 minutes de waiting screen, les gens ils deviennent fous, mon téléphone il brûle. Mais moi je suis en mode les gars, je vais pas vous dire c'est bon si c'est pas bon. Et du coup on a attendu et dès que c'était terminé, c'est fait. Il y a eu Reckless et Cabo le même jour. Second qui a des discussions avec d'autres clubs. Et il y a Cabo, on voit l'offre de Fnatic, on voit le roster de Fnatic. On se dit il faut que le projet ouais, soit lourd là quand pour même. garder tout le monde. Ouais, mais même au-delà du projet lourd, j'avais l'impression que Cabo il était plus dans un délire de les gars, j'ai cette offre-là. Qu'est-ce qu'on fait? Antera et 113, c'est deux profils qui ont un gros potentiel. Antera, c'est un des premiers joueurs qu'on avait pour la line-up. C'est un joueur qu'on connaît bien et 113, il a 17 ans, hyper fort mécaniquement, très très gros potentiel aussi. C'est ça. Et nous, on a été choqués aussi par sa capacité à communiquer, tu vois. Vu qu'il est jeune, on a vu ça, on s'est dit, c'est un profil de fou en fait, faut y aller. Quand t'as des grands joueurs comme ça, c'est obligé qu'au bout d'un moment, ça va marcher. La K-Corp qui n'aura rien pu faire. On a trop mal joué cette game. La Carmine qui malheureusement ne s'envole pas, on est sur un score de 2-2. La Carmine qui s'incline une fois de plus. Je pense qu'au départ, le fait qu'on avait un roster avec pas mal de vétérans, dont Reckless, nous on voulait poser un cadre, on voulait poser un standard, et ensuite voir vers quoi ils voulaient tendre en termes de gameplay eux-mêmes. We just came in unprepared. I pretty much signed with the team 2 weeks before our first game and went on vacation. So I think we had like 2 or 3 days of practicing together. It felt like we kind of rushed into the whole thing and couldn't really show like the best of ourselves. And it felt like the other teams and other players were much more prepared. Au début, on essayait trop de tout jouer et de jouer un peu n'importe quoi. À ce niveau-là, ça passe pas et on a dû trouver notre manière de jouer, un style qui fonctionnait. Il fallait rechercher un peu plus de liens dans l'équipe. Et au final, c'est juste ça, je pense qu'on a eu des moments moyens parce qu'on savait pas vraiment qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment dans l'équipe. Moi non plus, je savais pas quelle place je voulais vraiment avoir. On a perdu beaucoup d'aspects qui faisaient vraiment que c'était Carmine. But after some point, after week 3, when we are 2-4, we started a 6-game winning streak and everything clicked. Le fait de jouer à Nice, de retrouver ses fans, de retrouver cette ambiance-là et ensuite d'enchaîner sur ces victoires, je pense que ça nous a vraiment bien soudés. On a eu une vraie direction à partir de Nice. We kind of all came together and all realized that we need to do this as a team, and that's when we started the winning streak.
soir, c'est le début des playoffs pour nous. Donc c'est la finale winner bracket. En gros, c'est notre premier match. Si on perd, on n'est pas éliminé. Mais si on gagne, on est en grande finale. Dans tous les cas, on va se qualifier aux EU Masters qu'on a gagné l'année dernière 2 fois. Donc premier match en BO5 avec cette équipe, avec ce groupe. J'ai hâte parce que les matchs en BO1, c'est bien, on s'amuse, etc. Mais une vraie équipe, je la vois en BO5. Donc ce soir, c'est gros match. La première game, comme je le rappelle, c'était un BO5. Redos a pris beaucoup de dégâts. Ouh là là, les resets. Attention. Il va ressauter. Aïe 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 aïe. Il était un poil timide et toujours un espoir donc pour la cassette de revenir dans le match. 1-0. La première game. 1-0, c'est un BO5. BO5. C'est un BO5 les frères, c'est un BO5. On va discuter, on va régler. Tac tac tac. Saken qui arrive, mais il y a la cage de Veigar, il va tomber instantanément. Cabochard qui repop. Et c'est la fin, c'est 0-2 les amis. C'est pas le meilleur start. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un BO5, c'est un BO5. C'est pas grave, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais il va falloir changer les choses. Allez les gars, allez, allez, on y croit. Oh non, non. C'est pris une gifle, 3-0. Dommage, c'est... 3-0. Ça arrive. Après, les playoffs sont pas finis, hein. GG LDLC. Ils ont vraiment dominé le BO du début jusqu'à la fin. On n'a vraiment pas vu le jour, hein. Y a rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Contre LLC défaite 3-0, on s'y attendait pas non plus pour être honnête. Je pense que dans l'approche qu'on a eue vis-à-vis de la façon dont on voulait jouer et de certains points dans la draft, on était à côté de ce qu'il fallait faire pour une équipe contre LLC. Usually you guys have your engage, right? You play support, you play jungle. So if we want to turn or if we want to finish, that's your responsibility. On s'est fait un bilan derrière, chacun a apporté ses idées et on avait à peu près la même conclusion, donc ça nous a rassurés sur le fait qu'on savait pourquoi on avait perdu. Et puis là on est prêt à affronter BDS pour prendre notre revanche. Alright, we'll go quickly for like maybe 4 to 5 points. I feel like there is a lot of things that were good in this, guys. I think it's important to notice them as well. The tracking on the Brom at 5:30. The TF top in 15. Like here, this we should collect all together. We should make sure that we are all together, and then only then we go for bot. Écoute, la Karmine Corp plutôt solide en termes de compétition dans la globalité. Toujours une finale. Que des finales. Que des finales dans n'importe quelle compétition à laquelle la Karmine Corp a participé. Donc, si jamais ce soir il y avait une défaite, ce serait bien sûr une douche froide. C'était dur à pronostiquer, vu que la semaine dernière ils ont pris une grosse douche froide. Je m'attends à un réveil, vraiment à un sursaut et à une revanche. Je ne vois pas la Karmine ne pas avoir bossé comme des furieux pour arriver en finale. Je n'arrive pas à imaginer ça. Let's go les gars. Première game, 2 BO5. Ah, la pression est là, la pression est là. Presque un open spot up. Et nous, on n'arrive pas à les tuer tout simplement. T'es pas peur ma gueule, t'es pas peur ma gueule. Parfait. 1-0 dans le BO5. Quel game de Reckless. Et ça va partir. Ok, c'est parti. Ils ont pas lâché la pression sur Snatchor. Ça fait mal là. 1-1, ça fait 1. Il a pas pu mettre la dernière auto. Ok, 1-1, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien joué à BDS. Putain, on s'est bien battu. On va rentrer dans la game numéro 3 de ce best of 5 entre Karmine et BDS. Je sais pas si on va pouvoir le prendre. C'est compliqué, c'est compliqué. Non, ils vont. Ah, par contre, là c'est la merde, c'est 3 Drake. Là, on peut pas y aller, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Oh, c'est triste, mais c'est la vie. Attention, psychologiquement, faut rester sérieux. 2-1 pour BDS, c'est pas fini, mais la game là, elle était pas bonne à voir. On va aller chercher l'inhib. Ils vont tous back, ça fait chier. C'est pas grave. Ils ont pas eu l'inhib. Le Nash il est mort, Ils sont trop d'HP, Non, on n'est pas assez bon. Ils ont été meilleurs. On gagnera pas la LFL au Spring. Bravo à BDS. Ben, on est déçus, c'est sûr. On est sur historiquement le split avec le moins bon résultat.
de la K-Corp, EU-Master et LFL confondus. Après, on n'a pas le temps de se morfondre ou quoi que ce soit. Lundi, on a les play-in des EU-Masters qui commencent. Ça va faire en sorte qu'on aura de quoi s'entraîner et être au point pour les EU-Masters qu'on doit aller rechercher. C'est une mauvaise passe qui sera réglée. J'en suis convaincu. Voilà. Aujourd'hui, c'est les matchs retour des EUM. On a fait la première rotation en 2-1, donc 2 victoires pour une défaite un peu douloureuse. Et donc aujourd'hui, on doit jouer les 3 équipes pour le match retour et tenter de faire un 3-0, voire un 4-0 s'il y a un tie-break, pour aller chercher la première place qu'on veut absolument. Ça me surprendrait qu'ils arrivent à changer trop de trucs. Ricker, c'est sûr qu'il va chez Big ou pas? Non, chez Koi? Non, c'est pas encore fait, a priori. Ils ont la thune pour le oui. Bah oui, il est sous contrat 2 ans. Je t'assure que Mad, ils vont vouloir récupérer un biston. 300 000 ou 500 000 euros, je pense. Je sais pas tout ça. De quoi? Pour Ricker. 300K pour Ricker, je pense pas. Et oh là, cette fois, c'est magnifique. Il encaisse la Megadeth Rocket et Second qui est en train de bombarder sur le côté du fight. Le court-circuit ne passera pas. S113 qui offre Vendetta à Sekari. Fin de game, a priori, fin de game. Totalement fin de game. La Carmine qui, sans surprise, va venir bien simplement dégommer la Team Fantasma pour entamer son sprint final au sein de ce groupe B. Oh, on a l'arrivée de Cabo, il a bientôt son méga. 13, ça peut être très bon. Le méga de Cabo. Cabo, le méga. Le stun qui va connecter, on a pris un kill pendant ça. Oh, le méga. Reckless qui va prendre un deuxième kill. Le dragon. Oh là là, le double stun encore. Let's go. On y va, Jaeger. Pendant ce temps-là sur Reckless. C'est incroyable. C'est incroyable. L'ex-drinker, ça gun triple kill. Le dragon qui tombe et le Nashor derrière. 23-24 on a. Allez. Bon, tu les engueules, c'était à chier. Striker, tu vas encore faire ton métro chercher partout. Vas-y, Cavo! Montre-leur ta recette de boulettes! Attention par contre les gamers Legends. Ça continue Cabochard qui en 1v3 qui ramène Jinjo qui se fait charmer dans la foulée par Second, le kill qui est récupéré par le mid laner de la K-Corp. La Carmine qui nous sert un généreux 18-3. Il a rien contre vous. Écoutez pas, il est bourré. C'est juste qu'il s'énerve quand on gagne. Rien se pas. J'ai rien dit. Oui, non mais arrêtez les gars, j'ai rien dit. Je sais commenter. Déjà, en soupirant, tu nous spoil. J'ai pas envie de jouer la prochaine, appelez-moi. Tempt qui est sur le top side, Neverfrost qui va complètement le lock, la grenade ASM, est-ce que Tempt va pouvoir s'en sortir? Non, il va tomber sous les dégâts de Reckless. Reckless qui va récupérer le kill pendant ce temps-là, Cabochard qui chasse Haru, triple kill de la part de Reckless, Cabo qui récupère le kill sur Haru et qui s'en sort. C'est fait, Cabo, c'est bon, c'est un ace, c'est la victoire pour la Carmine Corp. Quelle accélération! Je t'ai dit gros, je t'ai dit c'est chez nous ici. On n'a jamais perdu une game avec vous dans la pièce, mais c'est tout ce que je note. Ok. C'est pas ça. Fucking go! Let's fucking go! Bien joué, Saken. Bien joué. On était préparé, je pense, depuis le début. On savait qu'il allait avoir un tiebreaker du fait qu'on commence en 2-1 et qu'eux étaient en 3-0. On était, bon, pas certains, mais on pensait que les deux équipes allaient faire 2-0 contre l'équipe allemande et l'équipe grecque. Donc on s'y attendait d'un côté. Il a failli y avoir une petite déconvenue à la toute fin. Les Grecs ont failli les battre. Donc ça nous a presque relancé. On allait terminer la journée une game plus tôt, mais on était vraiment confiants du fait qu'on les ait battus. Les entraînements se passent à merveille, donc on arrivait confiants et préparés. C'est pour le Ça va quoi? Tranquille? Il y a toujours un stress parce que les EU Masters, ça a son lot de rebondissements. Mais normalement, on est au-dessus. Il n'y a pas de raison. Sur la fin des phases de poule, on a battu l'une des meilleures équipes 2 fois. Donc c'est tranquille. Je pense qu'on garde le stress pour plus tard. En vrai, ça fait longtemps. Vous avez dit qu'on prenait celle de... Non, c'est pas acquis justement parce que à chaque fois que les équipes viennent avec cette mentalité en EU Master, il se passe des trucs. Donc tant que je suis pas sorti d'ici avec le sourire, rien n'est acquis. On respecte l'adversaire et let's go.
sommes de retour, mesdames et messieurs. Il est temps de passer au vif du sujet, bien sûr. C'est ce best of 5, ce quart de finale entre Unicorns of Love, équipe de Prime League, face à la Carmine, double champion du titre, avec le Cram, bien sûr, au rendez-vous. Match important aujourd'hui, Kamel. Très important, Chips, très important. Là, on rentre dans le vif du sujet. Il n'y a plus le droit à l'erreur. Ce matin, quand je me suis levé, je me suis pas dit qu'on allait perdre contre Unicorn of Love. Sexy édition. On a été surpris tellement c'était nul. Voilà ce qui s'est passé. Si vous voulez pas le dire, je le dis moi. Ouais, bon, les surprises c'est bien, mais faut vas-y, on arrête les surprises. On gagne. Je suis chaud. Ouais, 3-0, c'est cool. Ça se passe jamais comme on veut. Jamais. Tout le temps, il y a des péripéties. Jamais. What's the color? Blue! I said, what's the color? Blue, blue, blue! Let's go! Antera qui va louper sa lance du Zénith. Attention Reptile, attention Gravitum. Le flash out de Reptile qui va s'échapper, Antera qui va tomber. Oh mon Dieu, la Il faut TP. s'échapper, on a la TP, 113 qui va flash out. Allez, le 113, combo. Le Allez. flash in, le combo, et non. Oh, et Reptile qui allait rentrer dans l'ulti et qui finalement s'est dit que c'était pas le si bonne équipe là. Riberes qui va tomber, le premier kill pour Reckless. Attention d'aller reset. Reckless, la kill force in. Il va prendre un deuxième kill. Reckless, oh, Reptile qui tente d'accélérer. Reptile, le flash in de la part de Cabo pour le tuer. Sakan, le play, le combo, l'ulti, ça va récupérer un deuxième kill. Cabochard qui enchaîne avec l'arrivée d'Antera. Et c'est un ace, Chiefs. Ok, ça canadien. Ruby, qui va go in, Saken qui va mettre tous ses dégâts. Allez, est-ce qu'on peut récupérer un kill? Il y a Ice Bisto qui flanque ici. On peut pas trop avancer, Saken qui va tomber. Ruby qui survit à 1 HP. Mais attention, les Unicorns of Love qui vont tenter d'y aller, de tout donner pour trouver Martin Larson. Les kills sont récupérés. Très mauvais pour la K-Corp, ça fait un kill. Attention, Ruby qui joue bien le coup, hein. Tekken est mort. Antera qui va tomber aussi. Ils ont pas de avec lesquels jouer. Ça fait 1-0 pour l'Unicorn of Love après une game remplie de rebondissements. C'est pour le coup les hauts, les bas, hein, vraiment les montagnes russes, cette game 1 du BO. Du coup, Blue Side. La foudre. Flash in. Bien sûr. Et on laisse le kill, allez, hop là. Il y a le méga, il faut y aller. Le méga. C'est suffisant ou pas? On pourrait faire beaucoup. On a 3 kills récupérés par la Carmine. Saken qui fait d'énormes dégâts, le flash in d'Antera. Oui. Et on va aller les dives ces Allemands. C'est parfait pour la casse qui revient partout dans ce BO. Voilà, il y avait rien. En vrai, j'ai eu peur. On a joué que cette game, elle faisait peur. En fait c'est close parce qu'on est à la dernière aussi, tu vois. Psychologiquement, t'es en mode. Tu gardes ça là, c'est ça. Faut 3 parties gagnantes, donc j'étais un peu stressé parce que là, on perd la première et la deuxième, elle commence pas bien. Et si ça s'enchaîne psychologiquement, ça peut vriller. Et là, cette game, elle va être déterminante parce que c'est l'équipe qui gagne derrière. Elle a 2 balles de match. Donc, il y a tout ce combat psychologique dans les BO5, c'est ça qui est bien. Please, guys, we don't flip anything early, okay? No flipperino. No flips equal win. I cannot hold myself. You can hold yourself. You did it yesterday really well. Ruby, le flash de 113, flash stun. Excellent. La cage qui va connecter juste Il est derrière. ralenti. Le Q. Il est mort. First blood pour Saken. La roquette. Attention, la roquette. La roquette de Goal! Elle est au milieu, let's go! Et il va revenir sur Ruby. Il va lui casser la gueule proprement avec l'ulti de Reckless. Il sort d'où? Reckless qui tape très fort. C'est un kill. Et ça va être 2 kills. Lurox qui veut récupérer un reset. Il va se faire stun instantanément. Double kill pour 113. Et Saken qui va pouvoir récupérer son kill tranquillement. Et voilà! Excuse-moi Kamel, c'est quoi le score qu'on voit en haut? 10-0. C'est un 10-0 absolument. Barrage! On va faire fondre Dreamer Ace. On va continuer sur Ruby. Ruby qui a pris énormément de dégâts, il a pas de flash. Deuxième kill, Reckless qui arrive à survivre. Non, il y a l'arrivée de Ibo. Mais pendant ce temps-là, Reptile qui se fait déchirer par Saken. On continue. Ibo qui va tomber. Oh, c'est trop, c'est trop. Un ace. Oh là là. Railbird! Il est en train de fondre. Okay, guys, one more. Some int, some pog. Et la K-Corp fait face à ses balles de match. 27 minutes de jeu. Let's go, plus qu'une, et c'est barbé. Attention, Cabo, le flash out. Reckless qui se repositionne très bien. Ça peut être le retour de Batron, Lurox il va se faire combo, il n'y a pas de flash sur ce Viego, 113 flash in, il n'a pas de red buff, voilà la dernière auto il y a eu un peu de bégaiement, Cabochard qui va récupérer le kill, il y a l'ulti de Saken, on l'avait oublié, la destinée. Voilà, il est pour Reckless, il est pour Martin. Oh là là 113 c'était magnifique ce combo, stopwatch, combo flashé, derrière Yaibo. Le flash in d'Antera 113 qui survit pendant ce temps-là, Antera, la très bonne stopwatch.
Et Cabo qui va venir récupérer son double kill. Le combo 213, le dash-in de Reptile, très bien joué. Il va récupérer un kill. Il faut le terminer, Reckless qui va le terminer. Dreamer Ace, il n'a plus rien, il va tomber aussi. Ah, Cabochard, mais merci monsieur, merci Cabochard. Bah. Ah ouais, t'es chaud. Je sais imiter le bruit du fusil à pompe. C'est le Nexus qui va tomber. La K-Corp qui passe en demi-finale des EU Masters. On commence à avoir l'habitude. La petite trompette qui met bien. Et let's go. Let's go. Là, ça a mal commencé. Best of 5 curse is broken. Best of 5 curse broken. I'm so sorry for game 1 and 2, by the way. I realized how boosted I was. I didn't practice any Aphelios or Jinx and I ran it down both games. I'm so sorry. But thanks for carrying. This was nice. Let's go. On a gagné un best 5. Nice. Good job, guys. Good job. Good job, vous. Bon joué, Paul. Premier match où ça a un peu glissé. Et on se reprend sur les derniers et on voit que voilà, ça se passait bien. On sait qu'on va avancer et ça donnait beaucoup de confiance, je pense aussi. Donc c'est cool. Hein. First rule of Fight Club is not talking about Fight Club. And second rule is not talking about Fight Club. Okay, I have to do interview because I'm too famous, guys. See you. Historiquement, on est en 7 BO gagnés contre 1 perdu contre Vitality. Donc avant Unicorn of Love, c'était 0-0. Donc je sais pas c'est qui le plus gros. C'est ça, tu vas acheter en pack, non? J'ai un peu parlé avec les joueurs, j'ai fait écouter des sons aux joueurs avant les matchs. J'ai parlé à Boom, il m'a dit qu'il venait d'exploser skins en solo queue. Et en général, expérience de joueur pro, quand tu viens de battre ton vis-à-vis juste avant en solo queue, en général, tu es super confiant. Mais oui, c'est un plus gros poisson, donc ça va être dur, mais je les sens confiants. Ouais. La Carmine est en LFL depuis 1 an et demi maintenant, donc c'est pas non plus comme si on avait 50 saisons. Mais voilà, un seul BO5 joué entre les deux équipes et un fameux River Sweep. Il y a eu beaucoup de games un petit peu où tout le monde pensait perdu l'année dernière et la K-Corp un petit peu de nulle part revient. C'est pas trop le cas dans la version de cette année. La K-Corp de cette année, c'était un peu une machine à stomp. Mais quand ils sont derrière, quand la machine s'enraye, là ils ont beaucoup plus de mal que l'année passée. En tout cas, on est parti dans la première game entre la K-Corp et les Vitality B. Bon, la game de chauffe qui est extrêmement importante, qui donne le ton un petit peu dans ce BO. C'est ce qui peut avec un dernier coup de ciseau. Et Zeganda qui prend le 1 contre 1, c'était inattendu. Ouais, mais attends, Skins. Oh, l'éruption solaire qui est excellente. La lance du Zénith juste derrière, on va pouvoir chercher Reckless avec un geek. L'exécution de Jack Troll était parfaite. 13. Jack Troll qui va partir, Jack Troll qui pourrait se faire chasser et terminer dans un coin. Et d'ailleurs c'est Reckless qui va essayer de s'y coller et c'est toutes les Vitality qui vont essayer de revenir. Diplex qui va faire très mal, Diplex attention qui pourrait prendre le kill. Reckless qui tombe et Jack Troll qui est toujours vivant. Et là peut-être que la Carmine s'est embarquée dans une mauvaise affaire. Il reste un creep, et on va pouvoir finir. Cabo va essayer de défendre mais il ne pourra pas tenir contre la totalité de l'équipe Vitality qui finalement au bout du suspense, 43 minutes de jeu, s'impose dans ce match. C'est un BO5, il y a 0-0. Nous sommes de retour et on peut dire que le premier match était très accroché, Tréton. Je m'attendais à une rencontre accrochée et la première a donné le tour à Ziganda Skins. Bon, c'est Santos qui voulait accélérer sur Jack Troll, force au flash. Oh, le dunk. Retour pour Diplex qui met beaucoup de dégâts maintenant. L'arrivée de Jeskla directement, le kill est récupéré, il est déposé même pour Jeskla en terrain en difficulté, ça connecte pour Skins, le repositionnement est parfait. Le charme de Seken allait connecter Antera qui tombe sur un excellent flash, Mystic Shot. Ziganda, c'est Oliver Frost vont-ils tuer Seken qui va tomber avec toutes les goals qui allaient avec, c'est en faveur de Jeskla. C'est un shutdown mais il va en faire un 113 qui dunk directement après Ziganda qui se fait dominer. Le one shot sur le Jarvan. Et là on va peut-être pouvoir se retourner. Reckless, tu l'as dit, il a flash, il a ulti encore de disponible, mais la charge de Ziganda dans la backline et Reckless n'a tout simplement pas pu jouer. La Akali de Ziganda qui s'exprime avec un triple kill et les Vitality B qui crucifie la Carmine Corp. Très mal. C'est maintenant. Alors effectivement, ça peut être le play qui change tout du côté de la Carmine. Le flanc de Cabo, mais un flanc de Greffe n'est pas très impactant. Ziganda dans la backline, l'ulti Ziganda et Ziganda qui pulvérise la backline de la Carmine Corp. C'est un 2-0. La Carmine est sonnée. Like we won so many games with this, and now we're playing semifinals and we change.
Yeah, I would like to give our structure one chance at least one game. I told you 1,000,000 times, we're better players. We should not give a shit about matchups. We should just get good champs in our team so we can actually do something. 113 force au dash out, attention le flash in de Jack Troll, c'est extrêmement deep pour Jack Troll, on va tout mettre sur Sakon qui n'a pas de flash, qui va se faire flash in aussi par Skin, c'est des kills pour les Vitality Diplex. Mais il prend beaucoup de dégâts par cette Vex, il l'emmène peut-être cette Vex. Dans Reckless, c'est surtout dans Sakon qui vient la récupérer, la réengage aussi de Antera, elle est parfaite, les bombes qui s'enchaînent. Reckless qui fait beaucoup trop de dégâts, on doit reculer pour les Vitality B. Antera, la stopwatch d'Antera est très très bonne, c'est maintenant Reckless qui essaie de rentrer dans le fight, qui veut essayer de récupérer quelques kills, mais on temporise bien pour les Vitality B, ils ont réussi à prendre un kill sur le Sion. C'est maintenant Sakon qui rentre dans le fight, les dégâts de son Victor sont absolument indécents, double kill pour lui. Antera qui va flash in, pour Reckless même, deux Espla qui temporise mais prend double d'arrêt, prend encore un bump par 113, des kills maintenant qui vont s'enchaîner pour la K-Corp qui vont revenir dans le BO, marquer une manche tout de même. We win the series by the way, we just play our structure. Ziganda vient cacher le dunk 213 dans la mêlée, mais les Vitality B sont pas si mal, quoique l'arrivée 213 a changé la donne. Il y a du soutien du côté de la Carmine 113, tout le monde était là même pour soutenir Sakon et Diplex qui va également tomber. Oh, le flashing de Sakon, la zone de convergence laser. Jeskla arrivera à rester en vie, on arrive à chercher Sakon, la stopwatch de Sakon, il faut l'avoir à la sortie, mais c'est temporisé, Cabochard s'interpose, Sakon est toujours vivant. Ça fait pas tant de morts que ça, malgré un fight qui semble extrêmement lala. La stat de Diplex, mais Reckless a un dernier mystic shot à distribuer. Et la Carmine qui gagne en red side, puis en blue side. Alright, we're fucking done. Let's go. One more guys. Tape de jeu un peu de jeu, c'est un doublé finalement en faveur de 113. Mon Dieu, Jelka qui s'est fait atomiser, il a tenté de E-in et il l'a payé directement après là. Et là, c'est la catastrophe honnêtement pour les Vitality B. Regarde la situation. Diplex qui se projette vers l'avant, ça passe, on sécurise le kill sur Sakon, mais on joue sur le feed pour les Vitality B. Jelka est absolument criminel. Son dashin était criminel et il va le payer maintenant pour le et la partition impériale de Sakon de l'autre côté, il y avait des menaces des deux côtés du fight pour les Vitality B qui finissent par craquer. Cabo et 113 vraiment tellement tanky. Gandai s'avance beaucoup, c'est Gandai prend d'énormes dégâts. Oh, double kill de Reckless. Jack Troll qui traînait dans les barrages et qui va finir par tomber. Alors cette fois-ci, c'est peut-être la bonne du côté de la casse. Il ne reste plus qu'une T4. On fonce vers le Nexus pour la Carmine Corp. Et on exécute le River Sweep, traitons les Vitality B qui sont maudits en best of 5. Bien joué mon grand, bien joué. T'as vu, on est toujours là. Continue René. Let's go. Let's go. Let's go. Les amis, j'ai une stat, je suis venu avec une stat aujourd'hui. On n'a jamais perdu quand on était en loser bracket sur Rocket League et 1-0-5 en même temps sur le. La dernière fois, avec la finale de UM, il y avait le replay national. Et on était en loser bracket. C'est exactement le même scénario, c'est tout ce que j'ai à dire. Arrête de sourire, toi là. Rien à foutre. Non, t'inquiète. Vas-y, on le fait dans la salle. On va se serrer un peu quoi. Ouais. Okay. We don't have much space, but we can do it. Okay. It's not going to be a circle, it's fine. Just wait for a second. Wait a second. Okay guys, listen up. We are going to play up until 5 games. Just have no regret, okay? Let's make sure that we play it with the full capacity. As always, let's make sure that we call for each other. If we have to say something to someone that is going too far or something, we do it. And let's make sure that when we are in the game, we keep our head cool. It was really good against Vitality. We are 0-2. Felt like you guys were in scrims. So let's just have the same attitude, and tonight we are the better team. Everyone, c'est beau. What's the color? Blue! What's the color? Blue! I said, what's the color? Blue, blue, blue! Let's go!
bien, je me sens confiant. En plus, la pression elle est de leur side parce que c'est eux les favoris entre guillemets. Eux ils se sentent super confiants, ils ont fouté de qui venait en finale. Donc quand ils vont prendre la première game dans leur gueule, ça va être différent je pense. Ils peuvent commencer à trembler. Nous de notre côté on vient de river sweep, donc le mental, la confiance, il n'y a pas mieux comme scénario avant une finale. Même si c'est des adversaires solides. Attention, c'était le moment de 10 engages pour les LDLC. On est en train de se faire bien poc en terrain. Arrivera à se faire terminer notamment par Yike. Et pour l'instant, les LDLC qui semblent prendre complètement le fight. Avec un ulti, le quart de lune qui est tombé dans la mêlée. Les gars sont monstrueux et on a temporisé avec une stopwatch pour Yike. Cabochard est prisonnier. Et il tombera tout de même avec un des coups d'Infernum. Double kill pour Exakik. C'était magnifique ce que vient de faire Ragnar. Avec un tout petit réengage de dos, ça se passe pas du tout bien. Cabochard fait l'ulti. Incroyable. Et ça va être un neige. La carbine punit LDLC, mais serait-ce un back pour autant, Duke? Magnifique ce que vient de faire Cabochard avec cette ultime. Et il a que les Yike pour l'instant, Yike qui ferme la marche. C'est le berger, il a essayé de venir chercher Eka, le cataclysme, il n'y a plus rien du côté de Seiken. Il a découpé la Carmine Corp. Attention, attention à cet Aphelios Noah pendant ce BO5 parce qu'il pourrait le prendre à lui tout seul. Impeccable, on s'est fait peur tout de même. Exakik, oh le bon combo ici réalisé par Antera. Et Antera qui dépose ce kill dans les mains de Reckless. Cabochard, il a plus beaucoup de mana, c'est terrible. Le fight qui dure contre Yuumi, c'est à l'avantage des LDLC, ça réengage Exakik, le rappel de plume. Tout le monde va mourir, Reckless est un pixel de mourir ici. Et il tombera malheureusement. Mais quel fight de LDLC vraiment, et le pick Yuumi qui a un impact absolument démentiel dans cette rencontre. Il a l'Elder Drake, il a son flash, il a son ulti, il tente la dinguerie, c'est parti avec la TP qui arrive juste derrière de Second. Cabochard qui tente à la Death Dance, il prend un reset, c'est peut-être terminé ici. Il va peut-être prendre le reset ultimate de Second avec ça perfect. Les moyens a priori de wave clear, attention on rentre dans la mêlée pour Yike. On déclenche le fight avant l'arrivée de Cabochard. Est-ce que les LDLC peuvent remporter ce type de la partition impériale de Second qui ratisse complètement le feu. C'est que le soldat. Les enfants sont là, la téléportation, Ragnar arrive mais c'est déjà un peu tard, le déstabilisation est excellent, Yike qui se fait temporiser par un Megagnar et les DLC se font pulvériser. Attention le... Ah non pas du tout, c'est complètement perdu, mais les dégâts de Ragnar étaient assez impressionnants il faut le dire, mais c'est loin d'être suffisant. Let's go! One more guys, focus, don't lose focus. Ouh, joli mystique. Attention, 113, on se surestime peut-être un petit peu. La tourelle, superbe flash out de la part d'Exakik. Est-ce qu'on peut plonger sur la tourelle et s'en sortir indemne? Oui, j'ai bien l'impression. Et l'arrivée du Sion en flanking, le bombardement de Eka éruption solaire. Il n'y a pas grand chose qui touche, les barres de pas de vie. Monumental, mais il se fera rappeler à l'ordre par le passif de Ragnar qui boxe. C'est le moment, c'est récupéré par son frère, il a réussi. La soul est entre les mains de la Carmine Corp. Est-ce que ce sera suffisant? Ragnar Cabochard avec un all-in absolument dantesque. Reckless qui follow up double kill pour le Azir de Second et la Carmine Corp smurf totalement. La Carmine Corp est en train de le faire. Second il veut s'envoler, Second il est pas mort en plus, regardez il est pas mort, il a un HP. Le back. Stay on top, Let's fucking go! Incroyable. Surtout cette saison en fait. Là on drop une game en phase de groupe. Et là le parcours il était super dur. Après le parcours il était dur aussi les années passées. Mais là on sent que l'équipe elle s'est reconstruite en fait au fil de la compétition. Et
du coup ça rend la chose encore plus belle. On dirait on a tapé le sol. Ouais, Quand il fallait. Et après jusqu'à la fin de la compétition, on n'a jamais, tu vois, on a atteint notre pic aujourd'hui. On en a marre d'être démontés à chaque fois. On dit ouais non ça se passe super bien à l'entraînement. Il y a une semaine on a fait des entraînements de fou et on s'est fait déchirer. C'est la vie, mais c'est comme ça. Et du coup on savait qu'ils l'avaient en eux. Et là aujourd'hui ils l'ont prouvé. Il ne faut jamais sous-estimer la K-Corp. Ça nous pousse à continuer, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'il faut et qu'on met vraiment les fans au milieu de toute cette équation. Pour nous, sans eux, il n'y a pas tout ça. Donc, merci, c'est vous. Là, tu sens vraiment qu'il y a une histoire qui se crée et ça crée du solide. Tu vois. Merci à tous ceux qui regardent et qui soutiennent l'équipe, qui sur les réseaux sociaux, les joueurs, etc. Même quand ça se passe pas, c'est incroyable. Je vois tous au KCX bientôt. What's the color?